Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors petite mise en contexte, vidéo car spotting à Baden-Baden, il y en a deux qui arrivent. Dans la vidéo je vous dis que c'est une journée de folie parce qu'en fait les deux vidéos sont sur la même journée et vous avez vu que la moitié, parce qu'il y a la deuxième moitié qui arrive mardi dans la seconde vidéo. Donc vous allez voir c'est que des pépites, les deux vidéos c'est que des dingueries. Et à la fin on a, donc je spoil parce que je dis des bêtises en filmant, je dis que c'est une Singer GS1 One of One mais c'est une GS Manufacture One of One. Donc c'est la dernière voiture de la vidéo qui est juste sûrement la plus ouf. En tout cas, je vous laisse avec les images et puis bon visionnage. Bon voilà, on voit tout juste d'arriver une petite Ferrari 488 Spider et en plus c'est un français, donc je vais venir en Allemagne pour voir les belles voitures françaises. Par contre, il a toute la partie en carbone qui doit être un covering, hein, clairement, parce que ça m'étonnerait que ça... Je suis même sûr que ça n'existait pas d'origine, et je suis pas fan du tout. Je suis vraiment pas fan, mais bon, encore une fois, c'est pas ma voiture, tu te tais. Et le support de plaque beaucoup plus bas que... Parce que normalement la plaque elle est là. Là pareil, je suis pas super fan. Pardon, hop, excusez-moi pour le fil polarisant. Mais voilà, sinon c'est une 488 qu'on connaît, mais c'est vrai que tout ce carbone, le pire c'est qu'il ressort pas si mal, donc si c'est un covering il est pas si dégueu que ça. Par contre à l'avant elle a pas de plaque, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, petite 488 pour commencer la journée, elle est très très belle. Hop, je vais vous filmer vite fait l'avant parce que sans plaque c'est pas mal. Voici, petit mince pour commencer la journée. Là, on est devant un hôtel. Alors, ne me faites pas prononcer les noms allemands, c'est hors de question, j'y arriverai pas. Mais on a une petite 992 phase 2. Et bon, là, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Mais ce soir, si je repasse vers 18h, je pense que je vous filmerai des trucs sympas parce que tous les soirs, il y a des dingueries ici. Mon deuxième hôtel, on est au Rumors. Celui-là, il est facile à prononcer, donc je vous le prononce. C'est pareil, il y a tout le temps des dingueries ici. Bon, là, comme par hasard, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même une S63. En France, on en a rarement, avec les belles jantes chrome, le body diffuseur. Ça, je vous filme vite fait parce que j'ai espoir d'avoir beaucoup mieux. Hop, en plus, elle est verte. Oh, la spec de fou. Oh là là, elle est magnifique par contre. Petite RS5, mais je pense que je vais pas vous en filmer beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'AMG RS et tout ici. Bon, on va tricher un peu, parce qu'il pleut en plus. Mais je fais juste mon petit tour pour découvrir la ville, ce que je connais pas du tout. Et là, on tombe sur la concession Aston Martin avec ses DBX 707. Full black, mais qu'est-ce qu'il est beau cette voiture. Et de ce côté-ci, on a une DB12 volante qui est juste splendide. Là tu es content d'avoir un fil polarisant parce que t'as pas de filtre. T'as pas de reflet qui te fait que tu vois rien. Mais il est magnifique, mais la DB12 est magnifique aussi. Et on a également une V8 Vantage. Voilà, sympa. Bon, on est devant le Bremer Park Hotel, c'est sûrement le plus bel hôtel de la ville, je ne veux pas déranger parce qu'il y a tous ceux qui travaillent devant, mais il y a un Clash GVR magnifique et un DBX. Mais bon, je vais filmer un 707 juste avant, donc allez, ça compense. Regardez dans un parking sur quoi je suis tombé déjà, excusez-moi, la spec du Bentayga vert magnifique. Les jantes sont splendides. Crème au-dessus, vert anglais en vrai, incroyable. À côté, on a une Rolls magnifique. Ça, je sais pas ce que c'est. Maybach 62S, 62 pour 6 mètres de 20. La limousine, bon, je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé vu comme elle a affaissé. Mais bon, c'est du suspension pneumatique, c'est normal. Mais le plus beau est à venir parce que là, on a une Jaguar. Là, je pense que c'est une DB12. Et alors là, on a juste une Aston Martin DB5. Donc là, pure dinguerie. Malheureusement, elle est bâchée, donc on va pas pouvoir le voir. Mais bon, celle-ci, je suis pas trop surpris parce que je savais qu'elle était là. Mais je pensais l'avoir débâché, mais non, c'est pas grave. Et là, la petite limousine et la config du Bentayga, mais pardon. Bon, on continue. M4 compétition cab, jaune magnifique avec l'intérieur que moi j'aime pas trop, mais qui aussi qui en référé avec plus d'un. Puis on a une petite DB12 volante aussi au passage, c'est la troisième du jour déjà, mais bon, on dira rien. Donc voilà, magnifique M4 jaune. Et je vais faire le tour, vu que vous voyez vite fait dans l'ombre l'avant, mais je fais le tour pour vous filmer l'arrière. Allez, bon, ça a l'air d'être incroyable comme ville, la journée s'annonce pas mal du tout. Donc là voici, troisième DB12 du jour, au moins celle-ci, c'est pas une volante, c'est voilà, une magnifique DB12 grise classique. Je vais pas passer 15 ans, parce que c'est déjà la troisième comme je viens de le dire, mais ça reste magnifique avec son V8. Dommage qu'ils la font plus en V12, mais bon,
On se contentera de la Vanquish pour ça. Regardez, premier étage du parking, Alpina B5, magnifique. Cullinan Subash, une ancienne AMG Subash, on a surtout une RS6 ABT magnifique. RS6R, magnifique, elle est brodée dedans. Regardez, il y a la petite Alpina à l'avant. Je vais vous filmer la RS6. J'avoue que je parle pas fort parce qu'il y a plein de... Je sais pas si c'est un parking privé ou non. Il y a plein d'autres dans un très très bel hôtel où c'est que des employés de l'hôtel dans le parking. Donc je sais pas si j'ai trop le droit d'être là, mais j'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont rien dit. J'essaie quand même d'être discret. En tout cas, non, on est sur une RS6 RABT. Plus, elle est magnifique. Putain, la vache, tout le carbone, les jantes ABT. Le logo ABT, l'intérieur avec les inscriptions, est-ce que c'est peut-être les initiales du propriétaire? Je ne sais pas. Et ce magnifique RS6R, les pots d'échappement R. Alors on voit rien en grand angle, mais là tout un diffuseur tout en carbone, les jantes qui sont juste splendides. ABT, elle est full ABT. Enfin, c'est une prépa complète ABT quoi. Elle est dingue. Et le Cullinan, mais pourquoi il est bâché? Enfin, c'est comme la DB5, mais bon, magnifique quoi. Et à l'époque, apparemment, il y avait une Chiron, une P1 et une Véron qui dormaient dans ce parking. Et maintenant, bah, il n'y a plus. Dommage. Petite RS6 perf. Alors, je pense que voir une RS6 en Allemagne, il n'y a rien de fou. Mais ça reste magnifique avec les belles jantes de la performante. Franchement, magnifique. Juste ici, petit G63. Le premier de la journée, même si j'ai déjà vu plusieurs classes G. Mais c'était pas des AMG. Et là, G63. Bon, première fois que je spot une Roma Spider, c'est la deuxième que je vois. Mais la première, je l'ai bien fail. J'étais assez deg et là, je retombe sur cette Roma qui est magnifique. Mais la Roma, elle n'est pas forcément très bien aimée. Parce que c'est vrai qu'elle casse un peu les codes pour une Ferrari, surtout l'arrière, je trouve. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus très élégant que sportif. Pour moi, ça remplace un peu la Portofino California et tout, même si la Portofino M existe toujours. Mais ouais, voilà, magnifique Roma Spider dans une spec assez simple mais plutôt efficace parce qu'elle est grise. Bon, bah, ça c'est peut-être un peu triste, mais elle a les magnifiques jantes grises et triées jaunes, ça j'adore. Et il a un très très bel intérieur crème avec le beau intérieur Ferrari de nos générations. Hop, la petite jante. Et voilà, les magnifiques sièges incroyables. Et c'est marqué Roma Spider du coup. Okay. Magnifique, franchement j'adore cette voiture. Bon, juste devant la Roma Spider, juste derrière, petite RS6. Mais bon, je vais pas vous la filmer, je vais vous filmer la petite Porsche qui est là-bas parce que je pense qu'elle en vaut le coup. Mais RS6 quand même. Voilà, la petite RS6 est juste ici. Et là, il y a une petite 930 Carrera avec le gros radiateur à l'arrière. Je sais que je vous ai dit que je filmerais un peu moins de 911. Je m'y tiens, mais les classiques quand même, je trouve que certains voient, mais c'est magnifique. Donc voilà, je me tiens quand même à vous les filmer un petit peu. Surtout qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi continue de filmer les Porsche, donc l'info pour tout le monde. Voici un petit peu de Porsche, elle est très belle avec les jantes couleur carrosserie, j'adore. Nouveau XE6M là. Bon, maintenant qu'on a couru toute la matinée, on va aller se poser pour voir ce qu'il y a de beau. Et en attendant, on a pas mal de Porsche. On a donc cette 991, on a cette RS3 d'ailleurs qui m'a doublé sur l'autoroute tout à l'heure et elle était avec une Stinger GT et encore une 992.2 et voilà. Bon, j'aime pas filmer devant les hôtels, il y avait une Turbo 992, je voulais pas filmer, mais là je fais demi-tour parce que je viens de voir un truc passer. Si c'est raté à l'hôtel, c'est encore une Porsche mais encore plus sympathique. D'ailleurs on va en profiter pour filmer l'arrière de la Turbo qui est juste ici. Oh, RS6. Et puis voilà. Ouais, là-bas. Ouais. Je vais essayer de vous filmer le tout. Je vais en profiter également pour vous filmer l'arrière. Oh, là elle arrive. Magnifique. Donc là on a la petite Turbo qui est magnifique. Et là-bas elle arrive, je vais vous la montrer. Pour regarder la petite Pépita, petite 992 GT3 Touring, les gens savent que les gens qui me suivent savent que la 992 c'est une de mes voitures favorites. Enfin en GT3. Au début j'aimais pas trop les Touring parce que je croyais qu'une GT3 sans aileron c'était complètement nul. Il y a encore une turbo là-bas, c'est un truc de malade mental. Bon, elle va à la station essence, je sais pas si on la verra. Enfin bref, il y a une turbo, si vous voulez me croire ou pas, on verra.
En tout cas, GT3 Touring d'Eco Martini. Donc je disais au début, la GT3, j'étais pas trop fan. Je me disais une GT3 sans aileron, c'est dommage. Et en fait, maintenant, je kiffe limite autant parce que regardez à l'avant, là, tout le pare-choc peint. Alors tout le pare-choc peint, je kiffe. Et vraiment, elle est violente de fou. C'est gros jantes chrome, le pare-choc là peint. Et franchement, je kiffe tout autant une GT3 qu'une GT3 Touring maintenant. Et avec la déco Martini, c'est original et franchement, je kiffe. Voilà, et du coup, il y a la turbo là, il y a la 718, il y a une 992 là, et là-bas, il y a une 991 et la turbo S, du coup, comme je vous le disais. Et elle est. Ah, 980, ça fait du bruit pour une 992. Parce qu'une dernière 911, en plus hybride pour certaines, ça fait pas beaucoup de bruit, donc étonné. Voilà, en tout cas, je vais vous filmer tout le reste. Les gars, la dinguerie, il y a un nombre de 911, on se rend pas compte. Bah, faut que j'arrête de vous les filmer, mais il y en a partout, hein, c'est impressionnant. Bon bah voilà, un petit SLS. Alors, dommage qu'elle soit en cab, parce que forcément en Goldwing c'est ce qu'il y a de plus beau, mais SLS c'est splendide, je vais pas faire le tour parce que bon voilà, je vais éviter, c'est des parkings d'hôtels surveillés, mais en Allemagne les parkings d'hôtels sont aussi publics, donc en fait t'as le droit, mais bon je préfère quand même éviter, mais c'est quand même magnifique, hein. C'est franchement une des plus belles AMG possibles, moi je kiffe, et alors je tiens juste à préciser qu'il y a un nombre de dingueries. Alors déjà, Panamera plaque du Liechtenstein, 997, 996, donc juste derrière le mur blanc il y a la 992.2 que je vais filmer, là-bas il y a 991 rouge, autant dire que les Porsche ce soir je ne les regarderai plus je pense. Quand même, petite mention spéciale pour un 992 rouge, je m'en vois pas beaucoup, là-bas il y a encore une 991, et j'ai dit que les Porsche je ne les regardais plus, mais ça je regarde parce qu'on a une petite 996 GT3 phase 1, alors c'est marqué Monte Racing, est-ce que c'est une Monte Racing? Honnêtement, de ces générations-là je pourrais pas les reconnaître, parce que extérieurement elle a rien de spécial, les bas de caisse me paraissent bien bas. Il faut dire qu'on voit tellement peu de GT3 996 que je sais même pas si c'est d'origine sur la GT3 ou... Enfin bref, en tout cas, ça reste une GT3. J'ai un petit doute quand même, parce que le pare-choc, je pense que c'est probable que ce soit vraiment une Monte Racing. Avec des petits ajouts comme ça, le béquet et tout, mais quand même, mention spéciale, 996 GT3 phase 1, on n'en voit pas beaucoup. Première GT3, et franchement, elle est magnifique. Regardez la toute nouvelle AMG GT, c'est la première fois que j'en vois une. Elle est magnifique, franchement, c'est une œuvre d'art, je kiffe. Regardez déjà le line-up, AMG GT 911 Turbo S, là-bas il y a GT3 Touring, il y a encore une 911 en face. Et là regardez, là l'AMG GT nouvelle génération. Alors en photo je suis amoureux de l'avant, à l'arrière j'aimais pas trop, turbo elle part. Et là en fait je suis amoureux tout court, elle est trop belle. Bon, je vous filme vite fait l'arrière et après je m'en vais parce que j'ai vraiment l'impression de gêner, j'aime pas ça. Mais regardez-moi l'arrière où les feux, j'étais pas fan. En vrai, je trouve que c'est pas la plus belle chose de la voiture, mais c'est magnifique quand même. Ce diffuseur en carbone, elle est vraiment splendide. Franchement, je kiffe. C'est magnifique. Le petit béquet et tout. Juste petit bémol, j'ai jamais trop aimé les jantes avec les trucs dedans. Mais là, c'est assez discret, ça reste beau et les étriers, je suis fan. Regardez la petite Skyline R34 en 4 portes là. C'est surprise en surprise. J'avoue que je connais pas, je viens à l'improviste, je connais rien. Donc l'hôtel où je vous filme des dingueries depuis... ça fait une demi-heure que je suis posé là parce que ça s'arrête pas. J'avance un tout petit peu en me disant je m'en vais. Et là regardez sur quoi on tombe. On a une magnifique Maserati Ghibli. Alors déjà on n'en voit pas beaucoup et c'est vraiment magnifique. La ligne de cette voiture est incroyable. SL63, d'ailleurs on a une F-Type, bon ça c'est un peu plus classique. Et là on a une Maserati Gran Turismo MC Stradale. Donc on les reconnaît avec ses pots d'échappement central. C'est, je pense, pour moi la plus belle Gran Turismo. Et je vais faire le tour parce que ça se trouve il y a d'autres trucs. Regardez, voilà la MC Stradale avec l'avant, elle a ce capot bien travaillé avec les aérations.
Elle a même ce pare-choc qui est retravaillé. La F-Type, c'est une V8. On a une très jolie 996 Turbo S. Alors ça, c'est une pépite. Et on a une 992 GT3, pardon. Je me suis un petit peu fait déboussoler. Regardez, hop, on va bien parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un Turbo GT également. Et franchement, voilà, Turbo S, pépite, hein. On en voit jamais. Puis la petite GT3, c'est ma voiture de cœur, donc voilà. Mais incroyable. Après le Bentayga, la Fangs pure. Au milieu de toutes ces Porsche, on a une RS3 dernière génération. Voilà, je vais vous montrer le détail que je préfère sur les nouvelles RS3, c'est le feu F1 au milieu. Et on a également une E63, il y en a énormément là-bas. Ici, il n'y a pas beaucoup de C63, j'ai vu une S63, j'ai pas vu de C63 d'ailleurs. Bon, les E63, j'en ai vu à l'appel, ce qui est l'inverse en France, c'est super rare de voir des E63. La journée est super grave, je vais être honnête avec vous, tout à l'heure je vous ai filmé cette Porsche et j'ai fait mes recherches et on a fini par me dire que en fait, cette putain de voiture, je suis désolé du terme, mais là on est sur une journée qui est exceptionnelle. C'est une Singer GS1. C'est marqué sur la plaque le prototype One of One. Cette voiture est unique au monde et on parle d'une Singer qui neuf coûte 600 000 euros et qui d'occasion tu touches le million, même si le prix on en a rien à foutre. C'est la rareté du truc que tu as sous les yeux, quoi. Tu as une Singer GS1. Cette voiture, je la filme en toute fin de vidéo. Mais je vous la mettrai dans la première vidéo, histoire de répartir un peu les dingueries, de ne pas voir que les dingueries dans la deuxième vidéo. Mais waouh. Waouh, 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 waouh. On a toujours la 488, mais là on a une Singer GS1, le prototype unique au monde. Et j'ai appris par des connaissances que j'ai ici que le propriétaire a une P1, a une 589 JTO, une V12 Speedster, une 488 Pista dans une config, mais juste exceptionnelle. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le premier rush, j'ai bien vu que c'était un resto mode parce que tu vois bien que les feux, ils sont pas d'origine, c'est des feux récents. Et direct, quand tu vois sur le capot, la trappe à essence, tu sais que c'est des resto mode. Et en soi, c'est une ancienne Porsche bien bodybuildée. L'autre jour, j'avais vu une ST, une ancienne ST des années 70. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais juste là, tu es sur une rareté monumentale. C'est exceptionnel. D'ailleurs, je pense que le propriétaire fait beaucoup d'événements. L'intérieur est ancien. Vraiment, tu peux pas te douter que c'est une voiture qui est récente et que c'est une dinguerie, mais monumentale. Une Singer GS1 unique au monde. Mais pardon quoi, franchement, j'étais à l'autre bout de la ville quand j'ai appris que c'était une Singer. J'ai dit mais en fait il faut que je la filme en fait. Parce que c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Je suis choqué. Aujourd'hui c'était une journée full Porsche, full dinguerie, GT3 RS MR en partie. Et ça, la Singer, elle est magnifique.